À nos sœurs et frères d'Algérie, bonjour. Zulf Laoun. À tous les peuples d'Afrique du Nord, nos amitiés de Montréal. À tout l'état-major de l'armée algérienne, au président de la France. À nos sœurs et frères d'Algérie, nous vous supplions de demeurer pacifiques, d'être amazir dans son sens le plus noble, c'est-à-dire non raciste, généreux et acceptant l'autre, vivant dans l'harmonie de notre islam libéral, celui qui recommande la protection et l'aide de l'autre. Nous vous supplions d'être solidaires avec les soldats algériens. Nous vous supplions d'arrêter, ne serait-ce que pour une trêve, les manifestations actuelles qui, avec la cécité, l'incompétence et les pressions que subissent les décideurs algériens, à défaut, la patrie explosera et mettra toute l'Afrique du Nord dans un enfer pire que celui qu'elle vit. Nous vous demandons de vous inspirer des peuples, des pays qui ont fait et font de l'humanisme, de la solidarité entre les peuples et d'une saine coopération des vertus. Notre objectif fondamental est dit dans ces premiers mots. Nous sommes conscients que les patriotes algériens sont pris par la passion légitime de construire dans l'urgence une patrie meilleure. Sans sagesse et lucidité, ce noble objectif produira son opposé, à savoir une immense déflagration. Pour masquer la soumission de notre pays et la braderie de ses ressources aux puissants, l'imazérité qu'on force de toute l'Afrique du Nord et la paix dans cette région ont été encore transformées en menaces. Avant de briser avec un argumentaire globaliste ces manœuvres, qu'après le 12 décembre, nous affirmons notre certitude que les généraux algériens s'interdiront de décréter un état de siège ou d'urgence et que les forces armées s'interdiront tout usage de leur armement contre les populations algériennes. Il est hors de question de nous taire sur ces guerres exponentielles en Afrique du Nord et sur cette guerre hybride déclarée à l'Algérie, qui, si elle n'est pas freinée et désamorcée, débouchera inévitablement sur sa partition. Nous nous adresserons une nouvelle fois au président de la France pour lui dire que l'État fragile qu'il dirige et non la nation française est plus intéressé par l'embrassement de l'Algérie que par sa paix. Pour cela, nous allons faire un énième effort de pédagogie pour expliquer quelques-unes des complexités dans la nouvelle et violente construction des relations économiques et politiques internationales et nous conclurons par un appel à tous les peuples de l'Afrique du Nord. Quand les Africains ont fait confiance à leurs révolutionnaires, quand les Africains pauvres ont décidé de les suivre au prix fort, ils ont gagné leur indépendance. Quand les Africains ont méprisé les leurs, quand ils ont cru aux sornettes des mercenaires du développement et de l'économie, quand ils ont fait confiance à une prétendue élite politique inféodée aux colonisateurs et à des universitaires, nous parlons des Africains, mis sous la loupe des différents services secrets et formés dans la luxure de la France, du Royaume-Uni et des USA, ils sont redevenus des misérables et des asservis. Les dictatures, les génocides, la violation des droits humains et l'imposition de l'ultralibéralisme dans sa forme la plus sauvage ont détruit dans l'esprit et le cœur africain le sens de la propriété commune qu'incarne une patrie au profit de la propriété privée exclusive. Nous n'allons pas nous cacher derrière notre petit doigt. Parmi les plus importants problèmes des Nord-Africains, nous énumérons trois. Le premier, la proportion à la recherche de problèmes aux solutions proposées par les leurs pour réduire les désastres qu'ils vivent. À cause de la colonisation et au moyen de la langue, la France alimente et entretient le rejet d'un destin africain défini par les Africains. De plus, elle se sert de certaines de ces élites africaines pour les missionner pour des conférences à Montréal, au Canada, pour éteindre et dégonfler toute velléité et remise en cause de certaines pratiques comme le fiducide monétaire du franc CFA. Cette tendance, cette manie à chercher des problèmes dans les solutions amène les Nord-Africains à aimer le statu quo de l'arriération. Le deuxième, l'absence d'une culture de discussion, dialogue et débat. Ignorant qu'une solution d'équilibre du moment peut changer dans le temps, les Nord-Africains sont devenus des jusqu'au-boutistes, des adeptes des solutions par le conflit. Le troisième, l'oubli que la pauvreté mesure la dignité et que la liberté transcende la puissance, fait qu'ils ont gobé que la richesse éphémère avec appauvrissement de leur descendance vaut plus que les deux
les deux vertus citées. Venons à la situation qui prévaut en Algérie. Notre patrie de naissance et de sang vit une triple malédiction. Elle est sous la coupe d'une dictature militaire. Elle est gangrénée par la corruption et broyée par l'injustice. Malgré sa noble histoire des 2 derniers siècles, anémiée, l'Algérie doit plier devant les objectifs du puissant. Et pour éviter l'éclatement de l'Union européenne et à cause de son déclin, la France est dans l'obligation de faire même passe sur notre patrie. Nous développerons plus dans la suite ce dernier motif. En 2014, nous avons attiré l'attention de nos compatriotes sur le risque d'un Kosovo dans notre Sahara, ayant démontré que l'anthropologie amazigh est une farce. Pour souder un peu plus et en mieux la nation algérienne, nous avons suggéré la dotation de notre parti d'un hymne national bilingue. En 2017, nous avons sollicité des généraux pour qu'ils agissent pour la paix et a demandé à la France de nous la foutre. Malheureusement, notre appel a été vain. En 2019, après avoir leurré la nation avec des artefacts de constitutionnalisation dans une très dangereuse manœuvre politicienne de diversion qui fait courir des risques énormes pour la patrie, avec un silence complice de la France, parce qu'ils ont porté des drapeaux symbolisant notre amazérité, des compatriotes sont détenus par un système judiciaire dynamité. Nous rappelons que l'Algérie est dotée d'un commissariat et d'une académie pour Tamazight. Depuis le coup d'État qui a entraîné la destitution du président élu, nous avons proposé au chef d'état-major de l'armée une discussion sur la majorité de notre pays, le risque de scission dans l'armée et la partition de l'Algérie. Croyons mieux ses conseillers et par la crainte des réactions de ceux qui le pressent, nous lui avons dit même que s'il a déclaré vouloir sauver l'Algérie, c'est lui qui la détruira. Ce que nous constatons malheureusement le confirme. En cette période électorale, des lois criminelles, fascistes et antipatriotiques sont votées sans qu'aucun des candidats à diriger le pays ne se prononce. Notre position sur l'élection présidentielle. Un candidat ancien ministre et ancien Premier ministre aurait déclaré qu'une menace pèse sur l'Algérie depuis longtemps. Sans l'avoir révélé au moment même de sa survenance, il sollicite la confiance des Algériens. Il confirme ce que nous avons dit au chef d'état-major. En Algérie sévit au moins un assaut économique. Un autre candidat, lui aussi ancien ministre et ancien Premier ministre, a écrit qu'il a préféré publier un programme court qu'un document long, complet et détaillé. Pour notre part, 2 conditions qui n'ont rien à voir avec la bâtarde constitution qui interdit aux Algériens détenteurs d'une citoyenneté additionnelle d'être candidats nous ont empêchés de courir cette élection. Cela étant, nous avons présenté nos intentions et nos programmes dans un document titré « La solution dans le cœur des Algériennes et des Algériens ». Après ces mots, nos compatriotes comprendront que nous nous opposons à la tenue de l'élection présidentielle du 12 décembre, alors que c'est tout le contraire. Elle doit se tenir et l'État doit la maintenir. Nos arguments. A. Nos compatriotes algériens doivent s'exprimer comme viennent de le faire les Hongkongais qui ont voté massivement. B. Le blocage et ensuite l'arrêt de cette guerre hybride, l'assurance de l'intégrité du territoire. C. Le maintien de la normalité de l'État. D. Démontrer aux puissances militaires et financières que la nation algérienne est homogène pour la défense de sa patrie. E. Mettre un terme à cette situation de blocage pour mieux avancer. F. Confirmer que ce mouvement et sa gestion par l'armée n'est pas un leurre au sens que les 2 parties veulent réellement une solution et non la recherche d'une voie de blocage. G. L'extraction de la vérité et la saturation du mensonge des généraux. H. L'élection sera la démonstration que le peuple algérien peut aller vers d'autres défis. I. Avec un nouveau président, un futur changement serait plus facile. J. Remettre au silence et éloigner toutes ces organisations qui étaient nos moyens de défense. K. Mesurer par les chiffres, les soutiens, les oppositions et la neutralité de tel chacun dans ce qui se passe en Algérie. Pour nous, nous leur suggérons d'opter pour les candidats les plus légers, ceux qui ne présentent que des banalités en langue de bois. Venons-en à la France et son président. Monsieur le Président, nous nous connaissons. Grâce aux photos de vos journaux, vos canards, nous avons maintenant la certitude que dans l'une de vos résidences officielles ou institutions, il y a une jarre. Nous espérons que l'occasion se présentera pour vous offrir une fête avec la terre, disons, naturelle d'Algérie. Celle produite avec sa terre rare demeurera nôtre.
Nous espérons aussi nous rendre bientôt en France pour parler des perspectives entre l'Algérie et la France et les amener sur un terrain humaniste qui garantira la paix à tous. Monsieur le Président, certains qualifient la relation entre nos deux pays de passionnelle. Pour nous, en plus d'être idiote, stupide et stérile, elle est adultérine et salope. Au lieu d'être articulée autour d'une relation de développement et de coopération, y compris un équilibre favorable à la France, matérialisé dans un traité, entente et convention acceptée par les deux nations souveraines, elle est assise sur le chantage, la corruption et l'impunité. Notre histoire commune est faite de notre colonisation par votre pays et de notre libération du vôtre. Elle est faite de notre extermination et asservissement, lesquels ont eu comme réponse une révolution qui a permis la survie de la nation algérienne et son émancipation. Au début, nous avons dit que la majorité de l'Algérie doit être une force et non une faiblesse transformée en menace. Avant de l'aborder par son aspect universel et supranational, nous rappellerons certains faits. Avant votre visite en Algérie, nous avions écrit que vous feriez un carnage. Parmi les hauts responsables, il y avait l'actuel chef d'état-major de l'armée algérienne, qui vous ont accueilli. Après votre visite, nous avons commis un autre papier de contrition dans lequel nous avions dit le président de la France a fait plus qu'un carnage, une humiliation. L'un des éléments de consistance de cette humiliation est la présentation des sites de la guerre et des rues d'Alger par votre historien Lèche-Bot, qui est M. Benjamin Stora. Dans vos journaux, sévit un nazi de la plume et c'est M. Nicolas Beau. D'autres, en plus feutrés, sont comme Pascal Boniface, Edouard Plenel et François Zez, et il y en a beaucoup d'autres, et même beaucoup. Le dernier est le fils de son père, qui, au lieu de défendre la paix, la prévention d'une guerre, l'égalité, la justice dans les pays du Sahel, commence à faire des siennes sur ce qui se passe en Algérie. Nous souhaitons recevoir en Algérie des femmes comme vos compatriotes Esther Duflo, professeur au MIT aux États-Unis d'Amérique et Nobel en économie. Nous souhaitons recevoir aussi Boris Cyrulnik, éminent neuropsychiatre et tant d'autres. À la place, la France nous a envoyé une armée de mercenaires comme le rédacteur de votre programme économique, le professeur Philippe Aillon, le Nobel en économie qui est M. Jean Tirole, l'immense mathématicien et très ambitieux en politique, M. Cédric Villani, l'économiste tueur de l'Algérie, Jean-François Dauphin du FMI. Nous arrêtons la liste. Monsieur le Président, même si les autorités monétaires, financières, politiques et militaires de l'Algérie refusent de le confirmer, nous affirmons qu'on lui accorde un prêt d'au moins 2 milliards d'euros pour éteindre le brasier de l'Algérie lui a accordé un prêt d'au moins 2 milliards d'euros pour éteindre le brasier de la Guyane. L'Algérie a ainsi sauvé la France de l'indépendance de ses territoires et départements d'outre-mer. Ce prêt est le résultat des pressions qu'exercent en arrière-plan vos patriotes. Nous le disons bien, vos patriotes, et nous sommes jaloux que vous ayez des patriotes de ce calibre, comme Mesdames Christine Lagarde du FMI et Marie-France Nelly du GAFI. Cette somme a été débloquée après la visite de M. Bernard Cazeneuve, ancien Premier ministre du président que vous avez remplacé. Deux mots sur l'Union européenne et sa coopération internationale. Les principes de la direction du développement et de la coopération de l'Union européenne sont orientés prétendument, et nous citons, les droits de l'homme, la démocratie et d'autres aspects de la bonne gouvernance, une croissance inclusive et durable contribuant à générer de la croissance dans les pays en développement et à donner aux populations pauvres les moyens de sortir de la pauvreté. En 2018, celle des USA, et nous citons, The fourth pillars outlined in this year's National Security Strategy, protecting the homeland and the American way of life, advancing American prosperity, preserving peace through strength, and enhancing American influence abroad. Ni la France, parce qu'elle n'a pas de monnaie, ni de capacité financière, ni d'armée capable d'aller seule en guerre, ni l'Union européenne ne peuvent quoi que ce soit devant ce qui ressemble à un processus de dollarisation de l'économie algérienne. Monsieur le Président,
dans notre pays, votre pays, un général a remis en cause votre décision. Vous l'avez mis à genoux et il doit certainement regretter ce qu'il a entrepris. Récemment, vous avez attaqué l'OTAN. Pour nous, votre action relève de votre ambition personnelle à marquer l'histoire, de vous imposer comme leader européen et mondial. Et vous avez notre chapeau bas. Il s'agit aussi d'un donnant-donnant avec le président des USA qui a décidé le retrait de son pays de l'accord de Paris sur le climat. En attaquant la Turquie, c'est l'OTAN, c'est la Turquie, l'unique pays musulman dirigé par un islamiste qui doit être exclu de ce pacte. Après avoir déplacé le mur de Berlin vers la Turquie, l'OTAN doit devenir une force armée au service des États aux populations chrétiennes. En plus d'avoir mis l'ONU dans l'incapacité d'agir, vous avez évité de parler de l'intégration de pays africains, de l'Allemagne, de l'Italie et du Japon comme membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Monsieur le Président, maintenant passons au lien entre la langue française et la langue amazigh et leurs usages en relations internationales. Le dernier pays à être secoué est le Liban. Dans cette ancienne colonie française, la langue anglaise commence à rattraper son retard sur la vôtre. Au Cameroun, une ancienne colonie française, votre prédécesseur a reconnu le génocide des Bamileke, la plus importante communauté et non-tribu de ce pays, qui a décidé d'opter pour l'anglais. C'est un mouvement allumé par la soft power des USA pour vous chasser de toute l'Afrique australe. En Algérie, en plus de ce que nous avons dit supra, la même dynamique s'installe. En plus des Américains et Anglais qui refusent de céder la Méditerranée à la Chine et à son initiative Obori, ainsi qu'à la Russie, la France et tous ces pays préféreront embraser l'Algérie que de la voir prise par un seul acteur. Si une guerre religieuse est difficile à remettre en œuvre, nous ferons tout ce dont nous sommes capables pour que l'anthropologie et l'identité amazigh deviennent des forces de paix et de bonnes relations avec tous nos partenaires. De là, nous lançons un appel à tous les peuples d'Afrique du Nord. Nous lançons un appel à tous les peuples d'Afrique du Nord. Le premier, c'est de faire de nos identités multiples, amazigh, arabophones, et de notre religion, l'islam modéré, l'islam sunnite, des forces. À nos frères marocains, à nos frères tunisiens, nous leur demandons de joindre leurs efforts pour faire de la dimension amazigh un vecteur de paix. Aux peuples de tous les pays d'Afrique du Nord, nous leur demandons d'agir auprès de leurs universitaires pour qu'ils invitent des professeurs essentiellement anglo-saxons et particulièrement canadiens pour une meilleure étude des impacts des économies dans les secteurs miniers, sur la répartition des richesses, sur la responsabilité sociale des entreprises qui sont installées dans ces pays, y compris le nôtre. Nous leur demandons de faire des ressources naturelles des ciments entre les peuples. À défaut, ils seront les causes de nouvelles guerres atroces. Nous leur demandons d'être des Africains qui aiment leur continent, comme les Européens aiment leur continent. Au président de la France, nous sommes surpris que vous n'ayez pas déclenché une élection présidentielle française après la déferlante du Front National, qui a été, et bien sûr, et le mouvement des Gilets jaunes, qui a été déclenché par des Américains, et à leur tête, M. Steve Bannon. Le bon sens, la logique mathématique de vos compatriotes, que sont M. Jean Debreu, Nobel en économie, que sont Le Condorcet, et tous les travaux qu'ils ont faits sur les élections, travaux mathématiques, et la démocratie réelle, celle des peuples, nous pensons qu'elle devait engendrer de votre part un appel à une élection présidentielle anticipée en France.
pour nous, et pour conclure, nous demandons à tous les Africains du Nord, tous les peuples d'Afrique du Nord, de s'aimer, tout simplement. Merci. Thank you so much.